Alors, bonjour Vincent. Bonjour Isabelle. Vincent, on va faire une démonstration, et tu as accepté de venir en avant, sur partir d'un objectif que tu as, qui est important pour toi, et dire, OK, j'ai des ressources, mais ces ressources-là, elles sont un peu éloignées de ma réalité. Donc, pour faire ça, ben, on va faire ce qu'on appelle un enchaînement d'encre. Alors, qu'est-ce que tu avais en tête? Bon, en réalité, ma situation, la situation actuelle, c'est que je passe beaucoup de temps au travail, Oui, puis pas beaucoup pour mes loisirs et mes temps personnels. d'accord. OK. Puis, ça te gêne? Oui, Oui. Tu aimerais que parce ça que je change? serais dû pour... j'aimerais ça avoir du temps pour essayer d'autres choses. OK, parfait. Donc, tu aimerais avoir du temps pour faire autre chose, puis Avec la expérimenter famille et autre chose. personnellement aussi, là, les D'accord, deux. des deux côtés, Oui, autant avec la famille que... oui. OK, En réalité, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais, dans le fond, avoir un salaire pour 52 semaines, mais en travailler juste 26. OK, parfait. Bien, c'est peut-être possible, je ne sais pas, ça dépend de ton Oui, c'est métier. possible. C'est possible? OK, dans ce que tu fais, c'est possible? Tout est possible. D'accord. OK, donc là, j'entends deux objectifs. Un objectif qui est de travailler moins, gagner plus, ou Ben, travailler différemment. pas nécessairement gagner plus, là, mais Non? OK, donc gagner autant, mais travailler moins. ouais. OK, parfait. Et puis d'un autre côté, qui est un objectif, qui est de diminuer le temps donné au travail Mhm. et d'augmenter du temps pour d'autres types d'activités que tu aimerais réaliser. Exact. D'accord, parfait. OK. Est-ce qu'il y en a un des deux que tu voudrais choisir qui serait comme le démarrage de l'autre? Un qui te permettrait d'atteindre l'autre? Ben, le premier serait probablement de baisser le temps. De baisser le temps? Ouais. OK, parfait. Donc, baisser le Ben, temps. baisser le temps ou, en fond, c'est organiser différemment mon Oui, temps. c'est ça, hein? Ouais. Organiser différemment ton temps. Pour permettre en finalité, Ok. si je parle du grand Ouais, objectif, là, de gagner autant, mais de mettre des heures un peu aussi au niveau personnel et au niveau familial. exactement. D'accord. Donc, pour ça, tu as besoin d'organiser. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, d'où tu pars? Tu sais, on parle de l'état actuel. Ici, maintenant, c'est quoi l'état que tu vis? Comment tu vis ça à l'intérieur? Le fait que tu n'as pas du tout encore atteint ce but-là. Moi, j'ai pas de plaisir. OK. Je m'amuse pas. OK. On n'a pas besoin d'aller loin pour savoir que c'est pas quelque chose de le fun, là. C'est sûr, là. Donc, j'insisterai pas, tu sais, on n'en parlera pas trop longtemps, là. C'est pas nécessaire. OK, parce que tu sais c'est quoi, de toute façon, cet état actuel que tu as. D'accord, parfait. Donc, repense à cet objectif que tu as, qui est par rapport à gérer ton temps différemment et puis à prendre du temps pour d'autres types d'activités, mais en gagnant autant au niveau financier. OK? Parce que ça, c'est le grand but à long terme. Parfait. Pour t'éloigner du pas de plaisir, pour t'éloigner de tu t'amuses pas, qu'est-ce que tu aurais besoin en termes de ressources? Ben, j'aurais besoin d'être entouré par du monde compétent. Parfait. Puis pour pouvoir faire ça, de quoi tu as besoin? J'ai probablement besoin de prendre plus ma place vis-à-vis mes associés. OK. Qu'est-ce que ça va te donner quand tu prendras plus ta place? Ça va être quoi l'avantage pour toi? Ben, l'avantage que ça donnerait, je pense, Oui. c'est que souvent, j'ose pas nécessairement imposer nécessairement certaines choses pour pas déplaire ou pour pas froisser personne. Oui. Même si je sais que fondamentalement, la ligne directrice est peut-être celle que je prendrais moi, là. D'accord.
Si jamais ça se met en place et que tu prends plus ta place, est-ce qu'il y aurait un risque par rapport à ton entreprise ou par rapport à tes associés ou la façon que tu vis ça en entreprise? Il n'y aurait pas de risque comme tel. Ce serait plus au niveau de, bon, peut-être plus par rapport aux autres. Il faut brasser les gens ou, D'accord, OK. tu sais, ou venir Oui, affecter émotionnellement les autres. oui. Est-ce qu'il y a quoi que ce Passer soit, pour le méchant. passer pour le méchant, Ouais. est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui t'aiderait pour que toi, tu te sentes moins là-dedans, donc je froisse moins ou je suis moins le méchant? Ben, d'utiliser les bons mots pour m'exprimer. OK, parfait. Parfait. D'accord. Donc, de développer encore plus tes connaissances Ouais. et compétences, d'utiliser les bons mots. Donc, plus tu développes cette compétence-là, plus ça va être facile de dire les choses sans froisser, ou du moins, tu feras ta partie à toi. Et puis, comme ça, ben, tu vas pouvoir oser dire plus. Et comme ça, ben, tu prendras plus ta place. Et comme ça, ça sera plus compétent autour de toi. Exact. C'est bien ça? Oui. OK. Tu vas Puis ajouter? j'étais en ou- train de- Oui, j'étais en- vas-y. Oui, ça, j'étais ça fait en son train- chemin. j'étais en train de réaliser que finalement, je suis peut-être ici pour ça. Tu es peut-être ici pour ça, hein? C'est ça, hein? Aller chercher des outils Ouais. complémentaires et additionnels, puis réactiver les outils que tu as déjà pour pouvoir te permettre de faire ça. Ouais. Puis là, il y a une émotion qui monte. Je vais juste le dire parce que c'est la calibration, donc je te donne juste le temps de laisser vivre cette émotion-là. On va l'accueillir parce que tu viens de réaliser quelque chose d'important par rapport au choix que tu as fait, de suivre cette formation-là, par exemple, qui est juste appropriée, parfait par rapport à ton plan. Tout à fait. Oui, super. OK. Donc, utiliser les bons mots. Donc, ça, c'est une belle compétence qui est liée, bien sûr, ça va t'aider à oser plus et ça va t'aider à mieux prendre ta place. Donc, il y a comme une séquence logique avec cette ressource-là. Oui. D'accord. Une fois que tu vas avoir ça, ou que ça se met en place plus, ça serait quoi l'autre ressource que tu aurais besoin pour aller dans la direction qui est, ben, je travaille moins, par contre, je passe plus de temps aussi pour d'autres activités. Ben, ce serait de d'apprendre à déléguer, D'accord, bien déléguer. oui. Est-ce que tu as des gens en ce moment à qui tu peux déléguer? Je travaille là-dessus. D'accord, parfait. OK. C'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en Ouais. place. D'accord. Donc, est-ce que tu veux dire que tu es en train de créer une équipe, monter des... Oui, en réalité, j'avais comme l'idée que ça me prenait une super adjointe. Parfait. Donc, tu es en ce moment dans le processus Exact. de mettre en place pour avoir ta super adjointe Exact. et tu as besoin pour ça d'avoir cette compétence de bien déléguer, pour bien lui déléguer. Oui, exactement. OK. D'accord. As-tu l'impression que tu ne délègues pas encore assez, que tu as de la difficulté à déléguer? Oui, Oui. hein? OK. Donc, ça fait partie de ça. Qu'est-ce que tu aurais besoin ou qu'est-ce qui t'aiderait pour faire en sorte de mieux déléguer? Qu'est-ce que tu aurais besoin d'après toi? Ben, je pense que ce serait d'accepter que les choses ne seront pas nécessairement faites à ma manière, mais qui peuvent être aussi bien faites. OK. L'important étant le résultat, c'est ce que tu Exactement. veux dire? OK. Donc, Mettons, d'accepter si que... le client est Oui, satisfait, puis, oui, si le client est satisfait, ça te conviendrait, même si ce n'est pas fait à ta manière, pourvu que ce soit fait correctement et que le client soit satisfait. et efficacement. Et efficacement, oui. Donc, accepter que ce ne soit pas à ta manière. Oui, Mais sous-entendu que le client soit satisfait et puis que ce soit fait quand même avec efficacité. mais bonne manière. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Est-ce que tu vois ça dans le sens de transférer à l'autre personne ta manière de faire aussi? Lui apprendre comment faire ça? Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire ou pas? Probablement. Oui. Effectivement. Oui, il y aura peut-être un enseignement. Il y a peut-être un enseignement qui serait peut-être plus facile en m'imposant justement plus vis-à-vis la jeune relève, on va dire ça comme ça. Oui, d'accord. Parce que c'est sûr que je ne peux pas changer mes associés. Là, Non, mais la relève,
tu peux lui montrer des choses ou toi apprendre à bien déléguer à cette relève-là. Oui. Et même si cette relève ne fait pas les choses exactement à ta manière, si c'est avec efficacité et si le client est satisfait, toi, ça te va. Tout à fait. OK. Mais avant de les laisser faire n'importe comment, tu aimerais leur montrer une méthode ou une manière que toi, tu sais qui fonctionne bien. Oui. C'est ça que tu dis? Oui. OK. OK. Est-ce que tu vois ça avec ta super adjointe? Est-ce que c'est possible, ça, dans ton plan? Oui, parce qu'elle est très organisée. OK. C'est d'ailleurs le but de... C'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai tu l'as approché choisi? ça. Oui, c'est ça. OK. Parfait. C'est une personne qui dit ce qu'il pense, Mhm. qui prend sa place, puis c'est excellent. Puis c'est parfait. Je C'est préfère- parfait. J'adore les gens Oui. qui disent ce qu'ils pensent, puis Qui prennent leur prennent place. leur place. Parfait. Oui. Puis c'est dans les Qui choses. pas nécessairement toujours être d'accord, mais au moins... C'est bien, hein, parce que cette personne-là a ses qualités et ses compétences que toi, tu es aussi en train de développer. Parce que toi aussi, tu veux oser dire les choses, puis toi aussi, tu veux prendre ta place. Hein? Exact. Donc, c'est bien, c'est juste Ouais, parfait. tout à fait. C'est un bon choix. Ouais. Oui, excellent. Je n'avais pas réalisé ça. Oui, là, tu viens de le réaliser. Hein? C'est une belle réalisation. Donc, tu parles d'une possibilité d'enseigner à cette jeune relève-là. Est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit en termes de ressources pour que ce soit facile pour toi de faire cet enseignement? Ou est-ce que tu n'as pas de souci avec ça, ça va bien se faire dans ton plan? Non, je pense que moi, dans le fond, c'est d'avoir les gens disponibles pour pouvoir évidemment, Oui, expliquer, pour faire certains transferts, si on peut dire. oui. À partir du moment où j'ai ces personnes-là ou ces gens-là. Mhm. Ça peut se faire. Oui. OK. Donc, pour qu'ils soient disponibles, tu as besoin de quoi? Pour partir de j'ai pas de plaisir puis je m'amuse pas, là, il y a ensuite utiliser les bons mots, continuer à développer ces compétences-là, comme tu es en train de faire d'ailleurs en ce moment. Oui. Il y a aussi apprendre à bien déléguer. Oui. Dans apprendre à bien déléguer, il y a une acceptation des façons de faire. Oui. Et pour ça, pour être capable de bien enseigner, il y a le besoin de s'affirmer et de prendre sa place. Oui. Puis en s'affirmant et en prenant la place, est-ce que ça t'emmène dans la direction de mieux gérer ton organisation du temps? Bien, inévitablement. Oui? OK. Parfait. Donc, veux-tu imagine ça? Je veux juste être sûre de la séquence. Donc, tu pars de « il n'y a pas de plaisir », tu t'en vas vers apprendre à utiliser les bons mots et à oser dire. Ensuite, à apprendre à bien déléguer en acceptant que peut-être ça ne sera pas fait comme toi à 100%, mais le client sera content et c'est efficace. De j'enseigne avec disponibilité et puis je m'affirme et je prends plus ma place. Et tout ça pour être dans l'état désiré, qui serait, il va être comment cet état désiré une fois que tu auras atteint tout ça? Mon état Oui. désiré que je figure, c'est que, bon, j'ai du plaisir à travailler de 6 heures le matin à 11 heures le matin, Oui. mon avant-midi, Oui, une grosse avant-midi. parfait. Parfait. Puis j'ai le reste de la journée Pour autre pour chose. moi et les autres. D'accord, parfait. Donc ça, c'est ton état désiré. Oui. OK. Donc, avoir ce plaisir-là de faire le travail que tu fais en ce moment, mais différemment, dans une partie de la journée, et d'avoir du temps de disponible pour les loisirs, au niveau personnel, pour faire autre chose et apprendre autre chose. Exactement. OK, extra. Extra. Parfait. Vincent, dis-moi, est-ce que tu préfères faire l'exercice assis ou en mouvement? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui te convient le mieux? Je pourrais l'essayer en mouvement. Oui, alors Ouais, parfait. j'aurais le goût D'accord, OK. Sylvie aimerait ça aussi Non. voir, je pense. Tu as quelqu'un qui va aimer te voir le faire. Parfait. Alors, Je voulais l'essayer hier, puis... Donc, je te passe les cartons et puis je te demande de les installer comme tu veux ici en avant. Parfait. OK. Alors, Vincent, tu as placé ici l'état actuel. Tu as placé ici l'état d'éloignement.
Donc, l'état actuel qui n'est pas de plaisir, je ne m'amuse pas. L'état d'éloignement numéro 1 qui est utiliser les bons mots, oser dire. Et puis, prendre ma place, mais c'était tout relié. Ensuite, tu as un état intermédiaire qui est apprendre à bien déléguer et accepter que les choses peuvent être faites, mais pas obligatoirement à ta manière. Tu as un état de rapprochement qui est enseigné en étant disponible, en s'affirmant et en prenant sa place. Et un état désiré qui est ce plaisir de travailler et d'avoir des heures pour la famille et pour faire autre chose sur le plan personnel. Exactement. C'est bon pour toi comme ça? Ça fait beaucoup. Ça fait bien? Oui, oui, ben oui, mais c'est des belles étapes. Oui. OK. Donc, je t'inviterai à te rapprocher de l'état actuel et juste prendre le temps de recontacter ce qui se passe en ce moment par rapport au fait que tu passes beaucoup de temps au travail et puis c'est pas plaisant puis tu t'amuses pas. Et de choisir quelque chose qui va être un ancrage pour toi de ça. Donc, ça peut être un ancrage kinesthésique, visuel, auditif. Qu'est-ce que tu choisis comme représentation qui va ancrer cette situation-là pour toi? Ça serait un symbole. Un symbole. Ça serait ça, à la limite, là. OK, puis tu en as un, puis il est là-bas. Hein? Tu es en train de le montrer avec ta main. Oui. OK. Toi, tu le connais, ce symbole-là? Est-ce que tu veux le nommer ou pas? Bah, ça serait de croiser les doigts comme ça. Croiser les doigts Ouais. comme ça là-bas. OK, parfait. Parfait. Donc, si tu veux juste sortir de là en faisant attention au fil. J'ai pas osé embarquer. Oui. Non, non, c'est bon. Non, tu n'as pas besoin. C'est correct comme ça. Parfait. Donc, on fait une petite interruption de schéma, si tu veux bien, juste avant. Je sais que tu es pressé, là. Mais on va juste pour laisser ça, OK. laisser ça là. Oui, On est au Québec en ce moment. tout à fait. Oui. Et c'est le printemps. Oui, Tu as remarqué qu'il commence à faire beau aujourd'hui, Oui. hein? Une super belle journée. oui, les cabanes à sucre. Les cabanes à sucre ont commencé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On va inviter tous les gens qui nous regardent, là, dire c'est le temps de venir au Québec au printemps pour aller à ce qu'on appelle la cabane à sucre chez nous. Parfait. Donc là, on vient de faire ce qu'on appelle une interruption de schéma. Donc, ton esprit est rendu sur autre chose. Et maintenant, on peut aller à l'état qui est là. Donc, peux-tu me renommer ce qui est là? Ou je peux aussi le renommer pour toi si tu le veux. C'était de m'affirmer plus. Parfait. Alors c'est sûr que ça revient. Oui, alors ce que tu avais dit, c'est de oser plus, de prendre plus ta place et d'utiliser les bons mots. Oui, utiliser les bons mots. Utiliser les bons mots. Donc, prends le temps de rentrer en contact avec ça, à un moment donné où tu as bien utilisé les bons mots dans ta vie, où tu as pris peut-être un peu plus ta place, où tu as osé dire quelque chose, mais c'était avec des bons mots. Peu importe le contexte. OK. Ah, ça y est, tu l'as trouvé, parfait. Et puis, si tu peux choisir quelque chose qui va être un ancrage pour toi pour ça. T'as trouvé? Ah oui? Oui, c'est ça, tu es en train de le faire là. Hein? C'est ça, il y a une gestuelle là, que tu es en train de faire en ce moment avec, qui correspond à ça. Ça te convient comme Oui, ça? oui. OK. Puis là, il y a quelque chose qui monte aussi. On vient de voir que tu es bien en contact avec J'avais ça. une imagination de quelque chose qui m'est arrivé, mais qui a un pop. Mais c'est Parfait, mais c'est parfait. comme Tu as eu bonhomme sourire. un bonhomme sourire. Parfait. Donc, tu as eu un pop-up de quelque chose, d'une image qui symbolise ça Oui, pour toi. oui. Extra, extra. Donc, on va quitter ça. On fait une autre petite interruption de schéma. Pourrais-tu nous parler de qu'est-ce qu'on mange dans une cabane à sucre? C'est juste pour les gens qui nous écoutent, là, tu sais. Habituellement, On fait notre pub pour le Québec en même Oui, temps, tant qu'à ça. faire. alors, omelette, saucisse dans le sirop, Wow. patates, oreilles de l'or. Oui, wouhou! Excellent, je te remercie. On va continuer après. On leur donne l'eau à la bouche, là, tu sais. D'accord, donc celui-ci, le ressource 2, qui était d'apprendre à bien déléguer, d'accepter que les choses ne seront peut-être pas faites exactement à ta manière, mais que ce soit fait de manière efficace quand même et que le client soit content. Donc, rentre en contact avec une expérience que tu as vécue où tu as eu cette capacité d'accepter que les choses n'ont pas été faites à ta manière, mais que ça a quand même été bien fait. C'est juste que ça n'a pas été fait à ta manière et où tu as bien délégué. Parfait, t'en as un. OK. Et puis, si tu peux choisir un ancrage qui est différent de ceux que tu as fait jusqu'à maintenant.
OK. Puis qu'est-ce que tu choisis? Je vois que tes yeux vont par là. Qu'est-ce que tu choisis comme ancrage? Le soleil. Le soleil. Extra. Parfait. Donc, lui, c'est le soleil. Parfait. Donc, prendre bien contact avec ça, puis avec le soleil, qui représente cette capacité que tu as eue de déléguer et d'être capable d'accepter que ça a bien fait, mais peut-être pas exactement 100% ta méthode. D'accord. OK. On continue. Alors, la suite de notre cabane. Donc, Alors, pour le dessert, Ouais. souvent, c'est des grands-pères au sirop d'érable ou des crêpes. ah oui, c'est super bon. Ou tout simplement une crème glacée avec un sirop à l'érable. Toujours bon tout ça. Toujours Toujours excellent. toujours excellent, Toujours tout ça, tout ça. D'accord, on va... Très diète. Oui, très diète, oui, ça, on le sait. On s'en va à l'état de rapprochement 3. Et dans cet endroit-là, c'est l'enseignement. Donc, c'est enseigner à la relève, à la jeune relève, qui est disponible. Et puis, enseigner, mais en prenant ta place et en t'affirmant. Donc, prends le temps de rentrer en contact avec une situation où tu as déjà été capable d'enseigner, donc de montrer quelque chose à quelqu'un, et la personne était disponible, et toi, tu t'es senti vraiment bien affirmer, bien prendre ta place là-dedans. Peu importe le contexte. Ça peut être avec un enfant, un adulte. Le travail, pareil. Oui, c'est bien. Si c'est le travail, c'est parfait. Si tu as des exemples au travail, c'est très, très bien. Là, tu en as un, là. Là, je vois que tes yeux sont allés par là. Hein? OK. Tu vas rechercher quoi comme ancrage? Qu'est-ce que tu es allé chercher cette fois-ci? C'est plus une satisfaction. Une satisfaction. Parfait. Parfait. Donc, un sentiment de satisfaction relié à un encodage visuel parce que tes yeux vont dans le coin là-bas. Parce que je me suis à visualiser, dans le fond, une expérience. Là. Parfait. Tu as visualisé une expérience de satisfaction. Extra. OK. Prends le temps de bien l'intégrer, là, cette satisfaction-là, dans le fait de s'affirmer, prendre sa place en faisant de l'enseignement. Super. Alors, une autre chose aussi qu'on fait à la cabane, c'est la tire. La tire. Ah, oui, la tire. J'avais hâte d'arriver Ben oui, la tire quand même, oui. Alors, on ne peut pas aller à la cabane à sucre Sans prendre la tire. Sans prendre la tire. Non. Quitte à sauter le dessert. Ah oui, c'est vrai, quitte à sauter le dessert. Oui, oui. Donc, c'est quoi la tire, pour les gens qui ne connaissent pas ça? La tire, c'est le sirop d'érable qui est porté à une ébullition plus avancée pour permettre au sucre, évidemment, de se cristalliser davantage. Wow. Puis là, on est gourmand, toi et moi. Parce que moi, tu le dis, puis j'ai déjà l'image. Moi, j'ai l'ancrage. C'est qu'on verse là, sur la neige, puis que je suis déjà en train de tourner avec mon petit bâton. Là. Oui, ouais. Extra. L'état désiré. Alors, c'est ce plaisir de travailler certaines heures et aussi d'avoir du temps de disponible pour la famille, les loisirs et pour le plan personnel pour faire autre chose. Voilà. Donc, va dans ce plaisir-là, c'est ça. Là, je le vois déjà sur ton visage. Mais va chercher ce plaisir à travailler de cette manière-là. Et puis, choisis un ancrage qui correspond pour toi à ce plaisir de travailler de cette manière qui te convient. J'ai comme une image de travailler, les pieds sur le bureau, c'est drôle. Ah, une belle image, les pieds sur le bureau, je travaille, c'est super, c'est parfait, c'est une belle image qui représente justement ce plaisir de travailler. Oui. Parfait, extra. Donc, prends le temps de bien l'ancrer, cette image-là. Oui, bien c'est ça, c'est que tu travailles dans ces heures-là d'une manière qui te donne l'impression que tu ne travailles pas, mais tu es quand même en train de travailler. Je suis au téléphone en même temps. Parfait, parfait. Donc, tu es au téléphone, c'est excellent, excellent. Les pieds sur le bureau, en train de téléphoner. Tu travailles, mais tu as l'impression que tu ne travailles pas. Il fait soleil. Il fait soleil, magnifique. Ouais. Fabuleux. Je sais que tu n'as peut-être pas envie de le quitter tout de suite, là, mais temporairement. Alors, Vincent, maintenant, l'idée, ça va être de recommencer, mais de te promener d'un à l'autre et de faire un lien pour que toutes les ressources que tu viens d'installer puissent maintenant s'ancrer aussi dans l'état actuel et qu'il y ait ce mouvement de l'un à l'autre.
Donc, si tu veux bien, tout Je pars reprendre. par là. Oui, ben, comme tu veux. C'est toi qui décides. Tu peux retourner par là ou tu... Jaser, pas bon. Oui, alors parfait. Donc, pour toi, ce serait bien de partir comme ça? Ah oui. OK, alors on y va. Donc, là, c'est tes ancrages. Donc, tu sais l'ancrage, hein, c'est la vision aussi que tu as, les pieds, le soleil. Parfait, super. Et puis ensuite, ben, d'aller chercher ton autre ancrage où tu t'affirmes, où tu es en train d'enseigner, où tu prends ta place. Parfait. Ensuite, on va à l'autre. Tu apprends à bien déléguer, à accepter. Extra. Et puis ensuite, ben, tu oses, tu utilises les bons mots, tu as développé les compétences. Ça a été rapide, c'est extra. Toi, t'es vite. T'es très vite. Ah, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Donc, il se passe quoi, là, en ce moment? Quand tu dis, si je te Ben, je suis dis... content. T'es content? Ah oui. Oui. Et si je te dis, faiseuse de trouble, là, mais c'est juste pour le plaisir de le tester, là. Bon, j'ai pas de plaisir, puis je m'amuse pas au travail. Qu'est-ce qui te vient spontanément? Ben, c'est pas cool. Là. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. Et il va se passer quoi avec tout ce système d'ancrage que tu viens de mettre en place? Ben, j'ai des réponses. Là. Tu as des réponses? Ouais. Oui. Puis, dans le fond, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a Pourquoi pas de j'arrive raison. pas, hein? Non, il n'y a pas de raison. Non, parce que tu as des réponses, puis tu as déjà mis des choses en place aussi au fur et à mesure par rapport à ça. Excellent. D'accord. Est-ce que tu veux que je les tienne? Non, Ou tu veux les garder? Parfait. Donc veux-tu, j'aimerais te demander de faire une projection future. Oui. Donc, je ne sais pas, dans combien de temps tu veux? Dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois? Qu'est-ce que tu aimerais visiter par rapport à comment ça se passe au travail? Je dirais 3 mois, tiens. 3 mois? Oui. Parfait. OK. Donc, on est quand, là, au mois de mars? Fin juin. Fin juin. Ouais. OK, super. Donc, fin juin. Projette-toi fin juin. Et tu as mis en place tout ça. Tu as mis en place le fait que j'ai plus de plaisir, je ne m'amuse pas, c'est plus ce que je veux. Je développe des compétences pour mieux parler, dire les bons mots et oser. J'ai appris à déléguer et j'accepte encore mieux les choses qui ne se font pas à ma manière, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a le résultat. Et j'enseigne en étant disponible, en étant affirmée et en prenant ma place, et dans le but d'avoir vraiment ce plaisir à travailler. Et tout ça en activant bien tes ancrages. Voilà, c'est ça. Et ça se passe comment à ton travail au mois de juin, fin juin? Bon, il fait soleil, puis j'ai les pieds sur le bureau. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est vraiment cet ancrage-là, là, c'est le temps, c'est le soleil, et puis c'est magnifique. OK. Maintenant, dans cette image que tu as, donc on est en fin juin, où tu es au téléphone aussi ou pas? Oui. Oui, OK. Donc, tu es au téléphone et puis Oui. il fait beau. Ça se passe comment au niveau de tes heures de travail? Qu'est-ce que tu as mis en place depuis les 3 derniers mois? Bon, en réalité, ma super adjointe est en poste. Parfait. Donc, ta super adjointe est déjà là. Elle est opérationnelle, excellent. Donc, ça, c'est très facilitant pour toi, le fait qu'elle soit là. Oui. Et puis, elle Puis te on a permet... des discussions aussi au niveau des associés pour un plan de match. Parfait. Donc, en plus, tu as eu des discussions. Il y a des choses que tu as dites, que Oui. tu as exprimées. Et il y a un plan de match qui est en place. Exact. Et puis, toi, tu as un super adjoint qui est efficace maintenant, qui est opérationnel. Oui. Et ça te permet, toi, de faire les choses différemment. Parfait. Et ça se passe comment par rapport au temps pour les loisirs ou la famille pour pouvoir apprendre autre chose? Fin juin, début juillet? Ben, si je finis de travailler à 10-11 heures le matin, Oui. si je fais les avant-midi, Oui, c'est excellent. c'est excellent. C'est excellent. OK, parfait, c'est excellent. OK, tu dis si, tu n'as pas la certitude, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas essentiel non plus, parce qu'on est au mois de juin. Tu sais, on est fin juin. Donc, tu peux te donner du temps aussi. C'est pas... Mais si tu vas Je me voir... rends compte que mon objectif de 3 mois est rapide quand même. Oui, c'est mais, pour ça que je te dis ça. Mais, Oui, je projette-toi... l'ai réalisé un petit peu tantôt Oui. quand on a dit fin juin pour tout ça. C'est ça. Peut-être, Mais fin juin, pour qu'elle soit opérationnelle, c'est ce que j'ai entendu, Oui. ou du moins assez pour que tu sois plus confortable, puis que tu puisses parler aussi à tes associés. C'est ça. Donc, veux-tu te projeter un petit peu plus loin dans le temps, juste pour vérifier? Quelque chose qui correspond mieux? 6 mois, 1 an, je ne sais pas.
C'est juste pour Ouais, vérifier. Je pense que 6 mois, 1 an, c'est peut-être plus réaliste. Plus réaliste. En tout cas, Pour certaines pour se rendre choses. jusqu'au bout du processus. Oui, parfait. Donc, tu voudrais Ouais. explorer quoi? 6 mois, 1 an? Qu'est-ce que tu aimerais? 6 mois. 6 mois. Ouais, ouais. Parfait. Donc, on est quand? En Faut- 6 mois? À l'automne. L'automne. Ouais. Parfait. OK. OK. Donc, automne, Pour ma fête. pour ta fête. Ah, ben c'est parfait. Ça, Un c'est cadeau de un, fête. un très beau cadeau de fête. D'accord. Donc, c'est ton anniversaire. Et ça se passe comment au niveau des heures de travail et du temps, d'organisation du temps pour aussi les loisirs, la famille et faire autre chose pour toi? Moi, je fais plein de choses. D'accord, c'est bon, tu fais plein de choses en même temps. C'est le fun, ça, fêter plein de choses en même temps. Donc, tu es content Oui. quand tu fais ces choses-là? Oui. Tu es satisfait des décisions que tu as prises il y a 6 mois et de l'exercice que tu avais fait il y a 6 mois? Oui. Oui, hein? Mm. Ça a changé pas mal de choses. Les choses sont mises en place pour toi grâce à ces décisions-là puis à l'exercice que tu as fait. Mm. C'est magnifique. D'accord. Donc, on revient à aujourd'hui, si tu veux bien, ramener tout ça, ancrer tout ça à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce qui te reste comme ancrage? Comme ancrage qui pour toi sera cette chose que tu peux te souvenir ou revivre et qui ramènera tout ça? Ben, c'est le soleil. Le soleil. Ouais. Extra. Avec les pieds sur le bureau. Bon, ben parfait. Parfait. Donc, tu as ça pour toi, pour pouvoir réactiver les ancrages quand tu le veux. Magnifique. Mm. Tu vas ajouter? Tu voulais dire quelque chose, Vincent? Non, oui, j'allais dire, c'est drôle parce que dans le fond, je réalise que j'avais le soleil à l'avant-dernier puis au dernier. Là. Oui. Fait que- C'est ça. C'est ça. Donc, ils sont en train de vraiment bien s'intégrer, là. C'est ça. Oui. Un gros merci à toi. Merci Merci à toi. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Alors, revoyons ensemble la technique avant que vous allez faire l'exercice avec une autre personne. Alors, qu'est-ce que vous avez comme commentaires ou questions par rapport à la technique? C'est beaucoup plus long. Oui, c'est plus long parce qu'il y a plusieurs étapes. Oui, c'est ça. C'est quand on parle de moi. Oui, parce qu'on a refait une clarification d'objectifs et puis on part de loin. C'est quelque chose que la personne n'a pas encore réussi à mettre en place dans sa vie. Donc, c'est des ressources désirées, mais qui ne sont pas encore là nécessairement. Oui, c'est plus loin entre l'état actuel et l'état désiré. Oui, mais c'est justement dans ce cas-là qu'on fait cet exercice-là. Voilà, c'est exactement ça. Puis c'était beau de le voir, Vincent, quand il s'est léché les lèvres, là, c'est là que ça a vraiment... Ça a bougé. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui a fait, OK, là, je me délise de ce que je pense, de ce que je vis, de ce que je veux. C'était de tous côtés. là. Mm. Mais tu sais, c'est là que j'ai senti que Que c'était, oui, que ça s'intègre. Oui. Donc, par observation, calibration, c'est encore la même chose. Hein? C'est là qu'on voit qu'il y a des signaux qui nous indiquent que la personne est en train de vivre quelque chose. Son côté droit, son côté gauche sont devenus symétriques. Ah, Parce que quand il était dans l'état actuel, son côté droit souriait, tu sais, il essayait de venir. Mais le côté gauche, lui, il était pas heureux du tout. Là. mm. Donc, il y a eu même un changement physique, puis, puis physiologique. Puis quand on était rendu à peu près au milieu, puis à la fin, c'est pour ça que je Oui. me suis levée pour être l'autre bord. Mhm. Là, on était revenu. Ce qui est vécu à l'intérieur, puis ce que j'essaie de projeter, de montrer, c'était égal. Donc, ce que tu comprends de ce que tu as observé, c'est qu'il y a eu un mouvement entre une incohérence et là, il y a quelque chose qui s'est équilibré. C'est ce que j'entends de ce que tu dis. Ouais. C'est fascinant, hein, les mouvements corporels, hein, tout ce qui peut se passer au niveau du corps. Surtout dans un exercice comme ça où c'est spatial, c'est le corps qui bouge. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à travers la position. Ouais. Alors, reprenons les étapes ensemble. On commence par une clarification d'objectifs pour être sûr de trouver les bonnes ressources. Maintenant, dans une ressource, il peut y avoir plusieurs éléments. Ce n'est pas un problème en soi. C'est pour ça qu'il y avait, par exemple, apprendre à bien déléguer et en même temps qu'accepter la manière de faire les choses. Mais c'est parce que c'était relié, en fait. C'était relié. Une fois que vous avez mis les bons éléments, c'est dans quel ordre sont les éléments. Et c'est pour ça que j'ai revalidé avec Vincent et j'ai redit l'ordre, juste pour être sûr que l'ordre était vraiment ce qui te convenait, toi. Est-ce que ça aurait été important d'aller vérifier l'écologie du système
système avant d'entrer? Alors, si on le fait avec un client externe, et non pas uniquement nous en explorant l'exercice, on fait toujours une clarification d'objectif au complet avant. Donc, on ne démarrerait pas l'exercice comme je viens de le faire. On ferait d'abord une clarification d'objectif. Dans la clarification d'objectif, ça vous dirait qu'entre l'état actuel et l'état désiré, c'est très éloigné et qu'il y a beaucoup de ressources à installer. Et c'est là que vous allez dire, OK, quel outil j'ai pour faire ça? Ah, je pourrais faire ce qu'on appelle un enchaînement d'encre. Et c'est après qu'on ferait l'exercice. Oui. C'est pour ça qu'au début, tu as dit qu'il y avait possiblement plusieurs séances. On peut le faire en plusieurs fois. Oui, oui, oui. Donc oui, absolument. Avec un client réel, on ne ferait pas ça en démarrant. On commencerait toujours par une clarification d'objectifs. Et dans la clarification d'objectifs, il y a une grande importance à la gestion des conséquences, à l'écologie. Oui. Moi, j'ai pris pour acquis que c'était écologique, parce que c'est notre cadre, comme quoi, parce que sinon, il faudrait qu'on recommence tout à chaque fois, puis on ne peut pas. Donc, je pars du principe qu'on a déjà fait ça, et là, on rajoute la technique avec ce qu'on a fait. Mais oui, absolument, on ferait ça, absolument. C'est d'entrée de jeu, dans le fond, tu as demandé si l'objectif était loin de l'état actuel. Exactement. Parce que dans le fond, quand on aurait une rencontre avec quelqu'un, puis qu'on définirait l'objectif en posant des questions, oui. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on arriverait à ces outils-là. Non, ça pourrait être autre chose. Oui, ça pourrait être complètement autre chose. Mais là, c'est dans le but, la personne nous dit dans la clarification d'objectifs, je n'ai pas encore les ressources. J'ai déjà essayé, puis je n'ai pas réussi. Puis il me manque plusieurs outils. Il me manque plusieurs ressources. Là, on sait, puis ça se met dans le temps, ça se place dans le temps. C'est parce que ça prend plus qu'une chose. Et ça, nous, on entend ça en disant, ah, ça, c'est des indices, comme quoi l'enchaînement d'encre, ce serait la bonne technique à utiliser. Exactement. Mais je l'ai précadré avec toi, dans le sens que j'ai dit, voici ce que je cherche. Oui, mais en entrée de jeu. Mais en coaching, avec le client, il ne nous dirait pas ça comme ça. C'est nous, en écoutant ce qu'il dit, qu'ensuite on dit, c'est telle technique. C'est ça. Mais maintenant, vous le savez, cette technique-là, c'est quand la personne, son état actuel et son état désiré est éloigné et qu'elle a besoin de plusieurs ressources à mettre en place entre pour atteindre son but. Ouais. Oui, vas-y. Pour Vincent, au début, là, pour clarifier les objectifs, lui, il a dit deux choses, deux objectifs. Avoir du temps oui. pour faire autre chose, mais travailler moins, oui. gagner plus d'argent. Oui. Ben, gagner autant. Ouais, c'est moi qui avais dit. Ouais, c'est moi qui avais dit plus. Puis vous l'avez ramené pour dire qu'est-ce qui compte pour vous le plus? Oui, y aller par étapes parce que c'est un plan à long terme. Parce que ça ne peut pas être demain matin. Tu sais, il y a une séquence logique. Et d'ailleurs, en plus, c'est bien parce que quand on a fait la projection future, c'est ça qui est arrivé. 3 mois, oui, mais c'est une étape. 3 mois, je ne serais pas encore rendue là où je veux. Là. C'est juste une étape. Donc, c'est pour ça que je lui ai demandé, comme il y avait 2 formulations d'objectifs, lequel arriverait avant lequel. C'était juste pour le placer dans le temps. Oui. On peut travailler sur les 2 objectifs. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que dans le fond, c'est le même objectif. C'est juste qu'il se positionne dans le temps. Okay. C'est juste ça. C'est que peut-être je vais commencer par diminuer un peu mes heures, mais pas en entier, pour gagner autant. Après, je peux changer, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est ce que tu vas faire. Je peux modifier mes façons de faire au fur et à mesure pour sauver du temps et gagner autant. Donc, il y a une progression naturelle de compétences à mettre en place pour atteindre l'objectif. Ça va se positionner avec le temps. Une fois qu'on a nommé les ressources, donc j'ai pris le temps de bien les nommer, et à chaque fois, Vincent les vivait, il était déjà en train de les ancrer. C'est comme un pré-ancrage, si vous voulez. Donc, j'ai déjà préparé le terrain, dans le sens que tout est déjà là. Après, on fait la technique, mais on a déjà toute l'information. Après ça, on va les installer, comme là, c'était au sol, ça aurait pu être fait autrement. Et à chaque fois, on fait une interruption de schéma entre. Même si le client était pressé de continuer, mais ça, c'est normal. On fait une interruption, encore une fois, pour la raison suivante, c'est que si je ne fais pas d'interruption, il risque de ramener, exemple, de « je ne m'amuse pas » à « je veux du plaisir ». Ça risquerait de glisser. Puis on ne veut surtout pas, parce qu'on veut l'annuler, ça. On ne veut pas le ramener. Donc, les interruptions de schéma entre chaque sont importantes. On installe chacune. Et après, c'est pas grave, on fait juste un petit time-out, puis je vais continuer. Donc, une fois qu'on a fait le premier tour, là, ça va être le vrai enchaînement qui va se mettre en place.
Et c'est là que j'ai demandé à Vincent comment il voulait procéder. Parce qu'il aurait pu recommencer par le premier et tout refaire. Mais dans le fond, sa logique était une super belle logique. Mais non, moi, je veux partir par les forces, par les ressources, et puis les ramener en dernier parce que je veux l'annuler. La beauté de la PNL, c'est de laisser le client choisir, d'être flexible. C'est ça qui est magnifique. C'est lui qui sait ce qui est le mieux pour lui, en fait, parce que ça va être dans son modèle du monde. Une fois que le client a compris le sens de l'exercice, il va se l'approprier, il devient autonome. C'est lui qui choisit, c'est extra. Tu veux repartir par là. Et en plus, Vincent a fait le choix de prendre les cartons. Encore mieux, bravo. Moi, je n'y ai pas dit, mais il est créatif. Il les prend parce qu'il veut les annuler après. Juste parfait. C'était juste parfait. Donc, on laisse la personne faire ce qu'elle trouve qui est le mieux pour elle. Et il aurait pu le faire plusieurs fois, mais ça n'a pas été nécessaire parce qu'arrivé à la fin, c'était complet pour toi. Donc, mais si ça ne l'avait pas été, je lui aurais demandé de le refaire, juste pour m'assurer que le chemin avait été bien placé. En d'autres mots, c'est comme si quelqu'un va quelque part pour la première fois et il n'y a pas de GPS et que vous y allez avec, bien, vous lui montrez le chemin une première fois. Certaines personnes, une première fois, ils vont comprendre et c'est bon. Certains, il faut peut-être y aller 2 ou 3 fois avec, puis après, c'est bon. Donc, des fois, on fait le chemin une fois ou plusieurs fois. Lorsqu'on le refait, est-ce que Oui. le bris de schéma est nécessaire? Oui. Non, Ou pas nécessaire? non. Là, il n'est plus nécessaire, OK. surtout dans le cas de Vincent, parce qu'il est reparti avec les ressources constructives. Donc là, il faisait un empilement de ressources, en fait. Et comme il avait beaucoup de ressources, s'il revient au premier qui est so-so, bien, les ressources sont tellement plus grandes que automatiquement, ça va annuler le premier. Et c'est le but. C'est aussi un exercice d'annulation d'ancrage, dès qu'il y a plusieurs ressources qui sont enchaînées. Ouais. Il y a eu besoin quand même de tenir Oui. à l'intérieur à un certain moment, puis De bien l'ancrer. l'intégrer. Ouais. Tu sais, tout s'est bien vite passé, là, Oui. mais quand tu as demandé, est-ce que tu peux me donner, est-ce que je peux te donner les cartons, non. Non, c'est ça. Il y avait comme un moment C'est de- ça, de c'est ça. reprise, de- Ouais. attends un peu, là, je Ouais. peux pas quitter ça, c'est Ouais. bon, bien confortable, bien, blablabla. Ouais. Tu sais, après ça, il te l'aurait donné par lui-même sans... Ouais. Oui. Moi, quand je l'ai demandé, c'était pour sa zone de confort physique, hein, parce que tenir les cartons de micro, c'était inconfortable. Mais c'est juste bien, parce que quand on a une bonne relation avec la personne, ils vont nous dire exactement ce qu'ils ont besoin. Et puis, tu as raison, c'était la continuation de l'ancrage. Il y avait quelque chose qui était encore en train de s'intégrer avec ça. Donc, on laisse le temps qu'il a besoin hein, pour intégrer. Et après, ben, on termine par un pont vers le futur. Dans le cas de Vincent, le premier pont vers le futur n'a pas été suffisant parce qu'il était trop court dans le temps. Donc, j'ai fait un deuxième pont vers le futur. Ça va? Donc, il n'y a pas de problème. Si le premier vous dit qu'il faut aller plus loin, bien, vous allez plus loin après. En fait, ce qu'on cherche, c'est une situation dans le futur où la personne a mis en place toutes ses solutions et ses ressources pour voir comment ça se passe maintenant que toutes ces ressources-là ont été activées. Et après, bien, on revient à aujourd'hui. On revient à aujourd'hui. Extra. D'accord. Alors, voici votre exercice. Votre exercice, ça va être de vous jumeler avec quelqu'un d'autre. Pour les personnes qui nous regardent, qui font la formation en ligne, bien, vous pouvez vous jumeler avec d'autres personnes qui font la formation avec vous. Sur la plateforme, comme vous savez, vous avez aussi la liste des gens. Vous pouvez vous connecter les uns avec les autres, soit par le net ou en personne, si vous ne demeurez pas trop loin les uns des autres. Et puis ici, bien, vous avez la chance d'être ensemble, donc de pratiquer entre vous. En équipe de 2, une personne qui va être le praticien, donc la personne qui va accompagner en termes du processus, et une personne qui va vouloir explorer, donc vivre l'expérience, en d'autres mots, comme Vincent a vécu. Et puis, à travers ça, vous vous laissez guider à clarifier les différents états, les mettre en place. Et je vais vous demander de faire une seule personne cette fois-ci, parce que vous allez avoir la chance de faire d'autres pratiques dans les prochains jours, dès demain d'ailleurs. Donc, on va faire une seule personne pour maintenant et vous repratiquerez le même exercice un peu plus tard avec l'autre personne lors du cadre que vous avez pour vos pratiques. Ça va? OK. Donc, c'est un exercice qui prend à peu près une demi-heure. Comme vous avez constaté, c'est qu'on se donne 30 minutes pour faire l'exercice.